Alors, ce soir, on va voir les 4 clés du chakra spirituel, de la décision, de l'enseignement et de la sagesse. D'abord, la première clé, ça sera entendre et écouter, bien entendu. La deuxième clé, ça sera comprendre. La troisième clé, ça sera appliquer. Et la quatrième clé, ça sera transmettre. Oui, parce que on va entendre certaines choses, il faut le comprendre, il faut l'appliquer et bien entendu, il faut arriver à le transmettre. Donc pour ça, on va commencer doucement par entendre et écouter. Alors, entendre et écouter, eh bien, on va travailler d'abord sur le chakra de conscience du nirvana inférieur, qui est important. Alors, rien à voir, bien entendu, avec le nirvana et le grand nirvana, mais pour moi, c'est une mémoire qui s'éteint quand le corps physique donc s'arrête, donc c'est la fin de quelque chose, et bien entendu, le nirvana supérieur, c'est quelque chose qui va continuer de vie en vie, et donc qui va commencer. Donc, en fin de compte, j'ai pris ce mot de nirvana parce que ça s'éteint et ça commence. Donc, il faut savoir entendre et écouter sa mémoire, puisque le nirvana inférieur fait partie de notre grande mémoire et que rien ne peut lui échapper, ni consciemment, ni inconsciemment. Donc quand on se parle à soi-même, eh bien on n'a vraiment pas intérêt à se dire des bêtises, parce que face à cette grande mémoire, si on dit des choses fausses, eh bien tout simplement ça sera rejeté par l'inconscient et ça repartira dans notre plan aurique. Alors vous remarquerez cette magnifique petite biche, entre guillemets, avec son petit fond au milieu. Pourquoi? Parce que le chakra donc de l'enseignement, entre guillemets, le chakra spirituel, ce sont 2 biches avec une roue. Alors je me suis dit, je vais un petit peu modifier aujourd'hui pour faire un petit peu le côté symbolique. Toujours pareil, dans entendre et écouter, eh bien on a une deuxième entrée en matière, c'est celle tout simplement de son ombilic, c'est-à-dire de son deuxième cerveau, du gros intestin et de l'intestin grêle. Vous savez qu'on reçoit énormément de messages par cet endroit, par l'intestin, le gros intestin et l'intestin grêle, puisque contient les mêmes neurones, certains que notre hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, il est important que pour entendre et écouter, eh bien, on entende et on écoute également ce qui vient de notre deuxième cerveau. Et puis, en troisième élément, pour toujours entendre et écouter, eh bien, on a le chakra de conscience du point terrestre. Important, pourquoi? Parce que bien souvent, on laisse échapper des choses importantes et au niveau du chakra du point terrestre, qui récupère ce qui sort du côté droit pour le ramener du côté gauche, eh bien on peut peut-être revoir ce que l'on a laissé échapper pour pouvoir effectivement l'utiliser. Donc, si je fais un petit rappel très simple, eh bien pour entendre et écouter, il faudra tout simplement aller voir au niveau de notre grande mémoire le chakra de conscience du nirvana inférieur, si par hasard, entre parenthèses, je n'aurais pas des choses à entendre et écouter de ma mémoire. Allez voir au niveau de l'ombilic, pour voir au niveau fœtal et au niveau réception du gros intestin et de l'intestin grêle, s'il n'y a pas des choses à entendre et écouter. Et bien entendu, au niveau du chakra de conscience du point terrestre, pour reprendre ce que j'aurais laissé échapper. Alors ça, c'est le côté énergétique, voire divin ou spirituel. Mais dans votre vie courante, il est important aussi de savoir entendre, mais bien sûr, de savoir écouter. Alors quand je dis entendre et écouter, on peut le prendre dans l'autre sens, on peut dire écouter et entendre, peu importe. Ça veut dire tout simplement que si j'ai la chance d'entendre quelque chose, ou d'écouter quelque chose, eh bien il faut absolument que je puisse le transformer en quelque chose. Parce que, rappelez-vous ma devise que j'ai depuis très longtemps, il ne suffit pas simplement, on va dire, d'entendre et d'écouter, mais il faut le comprendre, il faut le transformer, il faut l'appliquer pour enfin l'enseigner. Et seulement enfin. Donc voilà déjà cette première clé qui est importante au niveau de ce chakra spirituel, de la décision, de l'enseignement et de la sagesse. Oui, pour prendre une décision, oui, pour enseigner, oui, pour essayer d'être le plus sage possible, il faut savoir entendre et écouter. Et des fois, pour certaines personnes, c'est assez difficile d'avoir, on va dire, ce genre de comportement. La deuxième clé est importante aussi, puisque c'est comprendre.
J'entends quelque chose, on me dit quelque chose, il faut bien entendu que j'essaye de comprendre. Et pour ça, la partie comprendre dans cette avancée est en lien avec le chakra principal racine. Pourquoi? Parce que je dois comprendre au niveau terrestre, et ça c'est important, ce que j'entends. Il faut que je le comprenne. Tout ce que je n'ai pas compris, eh bien je ne pourrai jamais l'enseigner, je ne pourrai jamais le distribuer. Donc il faut que je puisse comprendre, il faut que je sois en lien avec le sol, il faut que je sois enraciné. Et ça c'est quelque chose de fantastique. Prenez conscience qu'il faut que vous soyez enraciné. Le deuxième centre énergétique, bien entendu, en lien avec comprendre, eh bien c'est le plexus solaire. Pourquoi? Parce que c'est le chakra principal du plexus solaire. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai suffisamment d'énergie pour comprendre, c'est-à-dire pour compenser les énergies que j'aurais dépensées à comprendre. Donc c'est pour ça que le plexus solaire est important et fonctionne en annexe avec le chakra spirituel de la décision, de l'enseignement et de la sagesse. Le troisième centre énergétique en lien, bien entendu, c'est le chakra secondaire de la flexibilité physique du genou gauche. Le côté je prends. Eh bien, il faut absolument que je sois flexible, que je puisse comprendre et que je puisse moi-même m'adoucir dans ce que je comprends. Alors ça demande aussi une évolution dans le tempérament. Il faut que je sois flexible. Vous voyez que dans cette deuxième partie, pour comprendre, il faut que je sois enraciné, que j'ai suffisamment d'énergie et que je sois suffisamment flexible pour pouvoir comprendre. Alors là, il y a une chose importante au niveau de la vie courante. Bien des personnes, heureusement ou malheureusement, ça va dépendre pour eux, n'ont pas de flexibilité, ne sont pas enracinés et bien entendu n'ont pas suffisamment d'énergie. Et ils restent dans une connaissance que j'appellerais obtuse, et c'est pas, on va dire, négatif, mais c'est quelque chose, je ne sors pas, on va dire, de ce que je pense, et je n'ose pas ou je ne veux pas évoluer. Alors qu'en fin de compte, s'ils ont une connaissance sur un point précis, eh bien, le mieux, ça serait d'élargir cette connaissance, bien entendu, peut-être de ne pas l'appliquer, c'est sûr, de ne pas le transmettre, mais d'élargir cette connaissance pour pouvoir justement comprendre, pour pouvoir mieux comprendre. Alors la troisième clé est tout aussi importante, puisqu'en fin de compte, c'est la roue, c'est appliquer. Alors, une fois que j'ai entendu, une fois que j'ai compris, l'important, le très important, le plus qu'important, c'est d'appliquer. Et c'est en appliquant qu'on va s'apercevoir, eh bien, qu'on n'a peut-être pas compris, qu'on a peut-être mal entendu, qu'on a peut-être... Oui, et là, c'est toute une recherche personnelle pour transcrire et pour appliquer comme vous l'avez compris et non pas comme on vous l'a enseigné. Et pour ça, bien entendu, on a un centre énergétique qui va marcher de pair, c'est le chakra frontal, donc le chakra principal frontal, qui lui va vous amener vers votre propre ressenti. C'est-à-dire que plus vous allez appliquer ce que vous avez compris, plus votre frontal va vous amener des renseignements et des informations. En clair, comme j'ai dit dernièrement dans les conférences que j'ai faites, si consciemment j'amène, on va dire à mon inconscient, des choses vraies, comprises, que j'applique, eh bien, inconsciemment, je vais recevoir des messages par mon frontal pour faire court, pour que je puisse à nouveau le transformer consciemment. Et c'est toute une rotation, c'est une roue, c'est la roue de l'action. Donc ce chakra frontal est important, mais ne peut se développer que si consciemment je lui amène quelque chose pour qu'il puisse inconsciemment m'amener de quoi faire. La deuxième partie de cette partie appliquée, c'est le chakra principal cardiaque. Oui, bien entendu, quand j'applique, il faut que je sois en équilibre, c'est-à-dire dans mon équilibre, pas dans l'équilibre que les autres voudraient que je sois. Non, non. À titre personnel, je dois être dans mon équilibre, puisqu'il s'agit de moi, il s'agit de ma compréhension et non pas de la compréhension de l'autre.
Donc le chakra on va dire principal cardiaque, qui est bien entendu en lien avec la partie mentale, donc il résonne en vert et il résonne en rose, doit justement équilibrer cette partie énergétique. Alors pourquoi je dois rester en équilibre? Parce que bien des fois, quand j'applique quelque chose, quand j'ai compris que je l'applique, je découvre autre chose. Et en découvrant autre chose, eh bien ça a tendance à me déstabiliser et à me mettre en déséquilibre. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je continue à chercher, je développe, et ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous allez entrer dans les applications, et puis se trouver seul, parce que vous ne pouvez pas demander à droite ou à gauche quelque chose. Mais non, puisque eux n'auront pas découvert ce que vous avez découvert. Eh bien, il faudra justement avoir cette force, cet équilibre, pour que lorsque la personne en face de vous va vous dire « mais de toute façon, tu as complètement faux », vous pourrez lui dire « oui, c'est très juste, pour toi, j'ai complètement faux, mais pour moi, j'ai complètement juste, parce que j'ai compris et parce que j'applique et parce que je développe ». Alors, vous voyez, cette nuance, elle est plus qu'importante de ne pas tomber dans le frein du regard des autres et dans votre avancée, comme je dis toujours, ne vous laissez jamais, mais alors jamais, éteindre par les autres. Eh bien, ce chakra spirituel de la décision, de l'enseignement et de la sagesse, eh bien, me donnera la sagesse de pouvoir continuer à comprendre et appliquer selon ce que je ressens et non ce que les autres veulent que je ressens. J'appelle ça, moi, entre guillemets, de la sagesse. Et c'est plus qu'important. Et le troisième centre énergétique, on va dire qu'on va voir, et bien entendu, c'est le chakra secondaire de la flexibilité mentale du coude gauche. Pourquoi? Parce que il faut que j'applique moi-même une forme de flexibilité, il faut que je sois souple, il faut que je dise aussi à mon édit, c'est que je suis son ami, que je comprends mes fautes et mes erreurs, c'est sûr, mais que je ne veux pas vivre avec, que je veux les dépasser. Donc il est important, ce chakra secondaire de la flexibilité mentale du coude gauche, pour justement permettre une certaine flexibilité à mon édit pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir continuer à appliquer. Donc vous voyez que ce troisième triangle est important. Pourquoi? Pour appliquer. Parce que tout simplement, eh bien, je fais confiance à mon intuition, à mon frontal. Je suis dans mon équilibre personnel, physique et mental, et j'obtiens une certaine flexibilité mentale pour justement pouvoir dire à mon édit, mon nœud évolutif dévalorisant intérieur, eh bien que, ok, j'ai des défauts, bien entendu, mais je veux les dépasser pour évoluer et pour continuer à appliquer ce que j'ai compris. Ça, c'est plus qu'important. Alors, en dernier lieu, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement transmettre. Et c'est là que ce fameux petit chakra que je viens de faire, le chakra donc spirituel de la décision et de l'enseignement, je me suis amusé à le dessiner, on va dire, cet après-midi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi déposé, puisque je l'ai déposé en copyright, bien entendu. Eh bien, représente deux biches avec des fans, des petits fans. Pourquoi? Parce que dans le côté entendre, il faut entendre ce que l'enfant, entre guillemets, le fan, ce que l'enfant va nous dire, c'est-à-dire entendre ce qu'au fond de nous-mêmes, notre enfant intérieur va nous dire, c'est important. Et puis l'autre petite biche, eh bien, c'est comprendre ce que j'ai entendu. Et comprendre également l'enfant intérieur. C'est pour ça que j'ai représenté avec ce petit fan. Alors vous voyez qu'ici, les deux regardent vers l'extérieur pour entendre et comprendre ce qui se passe. Et surtout pour voir comment les autres vont me voir lorsque j'aurai compris, lorsque j'ai entendu. Est-ce qu'ils vont me voir de la même façon ou est-ce qu'ils vont me voir d'une façon différente? Eh bien, peu importe. Mais s'ils me voient d'une façon différente, c'est qu'à titre personnel, j'aurai évolué. Et vous voyez bien entendu qu'au-dessus, eh bien, il y a cette roue, le côté agir, bien entendu, qui va me permettre de transmettre. Donc, une fois que j'aurai ces notions, je pourrai aller vers la transmission, voire je devrais aller vers la transmission. Parce que si j'ai entendu, si j'ai compris, si j'ai appliqué quelque chose et que je ne le fais pas, eh bien,
tout simplement, je vais perdre confiance en moi et je vais freiner mon évolution. Alors pour transmettre, eh bien, j'ai de nouveau ce fameux petit triangle. La première clé, bien entendu, pour transmettre, c'est entendre et écouter ce qu'on a vu en partie A, c'est plus qu'important. C'est également, on va dire, comprendre et appliquer, parce que vous regarderez ici que entendre et écouter plus comprendre plus appliquer égale tout simplement une chose importante égale transmettre. Et ça, c'est une chose plus qu'importante qu'il faut effectivement comprendre. Alors, vous voyez que ce chakra spirituel de la décision et de l'enseignement chapeaute tous ces centres énergétiques à condition que vous preniez le temps, effectivement, d'entendre et d'écouter, de comprendre, d'appliquer et de transmettre. Alors, vous voyez, je suis en train de vous bassiner ici, on va dire, pour bien que cette notion soit présente, parce que vous ne pouvez transmettre vraiment que ce que vous avez compris et appliqué. Alors, maintenant on va, parce que j'avais compris, j'avais compté à peu près une vingtaine de minutes pour vous expliquer ses tenants et ses aboutissants. Et bien maintenant, est-ce qu'il y a une question à poser sur, effectivement, ce que je vous ai dit par rapport à ce chakra spirituel de la décision, de l'enseignement et de la sagesse. Parce que lorsqu'on aura, on va dire, compris et appliqué, on aura la sagesse pour comprendre. La sagesse de transmettre, effectivement, d'enseigner ce que l'on aura compris et bien entendu, il faudra prendre la décision pour le faire. Pour la visio-formation qui va suivre, donc ça sera le mardi 24 mars 2015, on verra bien entendu en détail, avec plus ample commentaire, entre guillemets, réservé bien sûr aux abonnés, ce chakra spirituel de l'enseignement et de la sagesse. Et vous avez vu que maintenant on peut avoir des enregistrements par téléchargement et ça fonctionne bien. Je rappelle donc l'école de Anas Rava, donc cette formation professionnelle d'hypnothérapie existentielle pour Merville-Franceville. Ok, il n'y a aucun problème. Voilà. Eh bien écoutez, on a terminé à 49. De toute façon, la salle est verrouillée à 50-55 puisque j'ai qu'une petite salle pour l'instant qui tient entre guillemets. Donc tout le monde a pu assister, à part bien sûr certaines personnes qui n'auraient pas su manipuler entre parenthèses la partie ordinateur. Donc voilà, donc je vais vous dire merci d'avoir été présent. Vous voyez, on prend chaque fois une petite demi-heure. Donc un bon conseil, abonnez-vous, ok. Merci Valérie, tu fais ma pub, ok, c'est superbe. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, mais j'essaie de faire toujours des choses qui soient courtes, mais qui soient efficaces. Et puis à très bientôt, et surtout, pensez, prenez le temps d'entendre et d'écouter, prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'appliquer, et après vous allez aller vers la transmission. Voilà, écoutez, à tous bonsoir,